L'anime dont on parle aujourd'hui, c'est Kuroko no Basket. Alors je vous le dis tout de suite, il s'agit de mon anime de sport préféré. Et je rappelle, mon anime de sport préféré. Le vôtre, c'est sûrement un autre. Ça, c'est le mien. Mon mien. Alors, c'est adapté du manga du même nom par Fujimaki Tadatoshi. Et c'est en Blu-ray chez Kase. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas, il s'agit d'un animé de basket. On y suit Taiga qui veut devenir le meilleur joueur de basket de lycée au Japon. Et pour ça, il doit notamment réussir à vaincre la génération des miracles. Il s'agit d'une équipe de basket du collège qui était imbattable. Et ils se sont tous éparpillés en allant au lycée. Et c'est la rencontre de Taiga avec Kuroko qui va tout changer. Je peux pas vous en dire plus, j'ai pas envie de vous spoil parce que vraiment, c'est une tuerie. Alors oui, il y a d'autres animés de sport que j'ai regardés, comme notamment Hajime no Ippo qui est juste incroyable, mais la première saison d'Hajime no Ippo, elle était un peu difficile pour moi. Je la trouvais assez longue, malgré que les saisons suivantes sont juste masterclass. Pour Kuroko, c'est différent. J'ai kiffé du premier au dernier épisode, et je trouve que ça monte vraiment en puissance au fur et à mesure. Alors je sais ici que dans le monde du manga et de l'anime, le manga de sport référence et encore plus au niveau du basket, c'est Slam Dunk. Mais voilà, moi les dessins de Slam Dunk, ça me touche pas. Et c'est comme ça. On peut rien y faire. Il faut l'accepter. Et il faut laisser votre corps ouvert. Alors l'aspect shonen de l'anime, c'est ça aussi la plus-value. L'extrapolation des techniques, etc. pour un aspect un peu super pouvoir rend l'anime juste magnifique. Mais aussi la rencontre de chaque personnage de la génération des miracles de plus en plus folle. Et l'une des choses que j'aime beaucoup dans cet animé, c'est tout ce qui est lié à Kuroko. En réalité, à première vue, c'est pas un joueur exceptionnel, mais il connaît sa place, il comprend sa place et personne ne peut prendre sa place. Et ça, dans le monde d'aujourd'hui où tout le monde est à la place de quelqu'un d'autre et tout le monde fait semblant, c'est super important. Je trouve ça super important de montrer ce genre d'anime aux enfants pour qu'ils puissent réaliser qu'ils ne sont pas forcément le personnage principal, le plus fort, le meilleur, mais que s'ils trouvent leur place, leur vie prendra un sens incroyable. Alors il arrive qu'apparemment l'animation soit un peu en dessous, mais c'est pour être rattrapé bien plus tard par des animations qui sont bien au-dessus. Mais ce qui est incroyable aussi avec cet animé, c'est qu'à la saison 2 et 3, au niveau de la musique, on a Yoshihiro Ike. Pour moi, c'est l'un des meilleurs compositeurs de musique d'anime. Sa patte s'entend directement. On l'a notamment entendu dans Yu-Gi-Oh! Dark Side of Dimension, le film, la version japonaise, ou bien dans le film d'animation en 3D, Les Chevaliers du Zodiaque, La Légende du Sanctuaire. Mais c'est ici que je l'ai découvert. Ces musiques sont... Que ce soit Winter Cup ou bien d'autres, ce mec est un génie. Les intensités des matchs, le suspense, fait aussi, c'est d'avoir fini l'anime par un film. Je me souviens à l'époque, quand j'ai lu ce chapitre spécial, je me suis dit, waouh, ce serait vraiment dingue d'avoir un film. Et on l'a eu. Kuroko no Basket, Last Game. Si vous êtes fan de basket mais que vous ne regardez pas d'anime, c'est à regarder. Testez et vous m'en direz des nouvelles. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel anime. Tchuss!